C'est dans la ville de Dassazoumé, département des Collines, que s'est tenu l'atelier de renforcement des capacités du Collège des jeunes agriculteurs béninois et de la Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin. Initié par les acteurs du programme Approche communale pour les marchés agricoles phase 3 ACMA 3, les participants ont été outillés sur plusieurs thématiques. Nous avons renforcé leurs compétences sur les procédures et les conditions du Fonds national pour le développement agricole. Et pendant la journée du mardi, les responsables du FNDA ont pu entretenir les participants sur toutes les conditions, toutes les dispositions qu'ils doivent prendre pour pouvoir bénéficier effectivement du crédit agricole. Ça lève aujourd'hui tout équivoque en matière de financement agricole parce que les jeunes comme les femmes étant confrontés à ces difficultés, ils pensent que le FNDA n'arrive pas vraiment à satisfaire ou à financer leurs projets. Donc aujourd'hui, ils sont aguerris, ils connaissent maintenant la procédure et comment est-ce qu'il faut faire pour bénéficier effectivement de ces fonds. Nous avons renforcé aussi leurs compétences sur la gouvernance parce que il faut quand même que les deux fêtiers-là puissent vraiment au profit de leurs membres, pouvoir développer des services adaptés. Il faudrait qu'il soit une OP vraiment professionnelle pour que nous soyons sûrs que les ambitions et puis les appuis que le programme peut leur apporter puissent quand même atteindre les membres à la base. Nous avons aussi renforcé leurs compétences sur le plaidoyer. Comment est-ce qu'on s'apprête pour un plaidoyer? Comment est-ce qu'il faut le conduire? Et nous avons fait beaucoup de jeux de rôle. Et aujourd'hui, quand même, je pense que nos chères mamans, nos chers jeunes agriculteurs peuvent vraiment conduire plusieurs plaidoyers et par rapport aux questions qui entravent un peu le développement de leur activité économique. Le plaidoyer, la thématique qui a suscité beaucoup d'intérêt chez les participants, a été développée en 4 volets et a fait objet de plusieurs jeux de rôle. Ceci pour permettre à chacun de savoir conduire un plaidoyer, surtout lorsqu'il s'agit des questions qui entravent le développement de leurs activités économiques. Nous avons d'abord présenté les généralités sur le plaidoyer. Nous avons ensuite parlé des étapes du déroulement du plaidoyer. Après, nous avons fait une petite synthèse pour voir ce qu'il faut retenir sur le plaidoyer. Et nous sommes allés à une étude de cas pour voir de manière pratique comment conduire une action de plaidoyer. À partir du moment où tu as des problèmes, un groupe vulnérable a des problèmes qu'il ne peut pas régler par lui-même, ces problèmes-là sont portés par les plaidoyers vers les autorités cibles qui peuvent vraiment aider à corriger ce problème. Ainsi, quand ils ont un problème, ils vont identifier tout ce qui est à la base de ce problème et constituer l'argumentaire nécessaire pour pouvoir aller vers les autorités cibles. Donc, avec cette séance, ils ont su comment identifier les autorités cibles pour pouvoir porter les actions de plaidoyer vers ces autorités-là pour obtenir gain de cause. Qui peut porter le plaidoyer, vers qui il faut aller, comment construire les argumentaires. Les 2 fêtiers partenaires stratégiques du programme ACMA 3 ont fortement apprécié les thématiques mises en lumière au cours de cet atelier qui a duré 3 jours. Cet atelier de renforcement de capacité vient à point nommé parce que ACMA 3 a vu juste en voulant renforcer les capacités du Collège des jeunes agriculteurs du Bénin, mais également de la Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin sur la structuration de leurs organisations, mais également sur le développement économique à la base. Et donc, ça va permettre à ces organisations de jouer pleinement leur rôle et également d'impacter les membres de leurs organisations à travers le développement des activités entrepreneuriales en lien avec les filières promues par le programme ACMA 3.
par rapport surtout à l'exemple choisi de l'accès des femmes au foncier rural. Donc c'est une thématique qui est d'actualité parce que vous savez bien que les problèmes que rencontrent les femmes rurales, c'est l'accès à la terre fertile. D'abord même à la terre et aussi surtout à la terre fertile. Donc c'est une thématique qui est d'un intérêt capital pour nous. C'est un merci que je leur dirai et de ne pas s'arrêter à si bon chemin. Il revient aux participants de mettre en pratique les stratégies et informations libellées dans le but d'avoir des fêtiers engagés pour un concret développement agricole au Bénin.